La nomination de Geoffroy Lejeune, l'étincelle d'une grève inédite dans un média plutôt conservateur au sein d'une rédaction peu habituée au remous. Une centaine de journalistes fermement opposés donc à l'arrivée de ce nouveau directeur venu du très droitier hebdomadaire Valeurs Actuelles. Christine Olivier fait partie des grévistes. Pourquoi écouter et donner du crédit au projet de quelqu'un dont les objectifs et les méthodes sont clairs et affichés depuis le début de sa carrière? Chacun connaît la ligne éditoriale d'extrême droite qu'il a développée à Valeurs Actuelles, allant jusqu'à la condamnation du titre pour injure publique à caractère raciste. Geoffroy Lejeune a toujours promu un journalisme d'opinion, décomplexé, tout en affichant un soutien politique manifeste à Éric Zemmour. Éric Zemmour, ex-candidat d'extrême droite à la présidentielle 2022, ouvertement soutenu donc par Geoffroy Lejeune. La rédaction craint donc de voir le journal du dimanche devenir un média d'opinion, un changement radical de ligne éditoriale. Le journaliste du JDD, Bertrand Gréco, explique pourquoi ce serait un séisme à l'échelle de la presse française. Le JD, c'est pas n'importe quel journal, c'est un journal qui est très influent. Et tous les décideurs de tous les partis politiques lisent attentivement. Et si ce média tombe entre les mains de l'extrême droite, c'est un signe très très fort sur l'emprise de cette idéologie sur la société française. Alors comment en est-on arrivé là? Fondé en 1948, le journal du dimanche doit passer cet automne sous contrôle de Vivendi, le groupe de Vincent Bolloré, le milliardaire breton, accusé de bâtir un empire médiatique, une chaîne d'infos en continu CNews, une radio Europe 1. Son objectif, selon ses détracteurs, faire monter l'extrême droite. Sophie Taillé-Polian est députée écologiste de son banc de l'Assemblée nationale. Elle a dénoncé la méthode Bolloré. À chaque fois, la même recette. Management autoritaire, intervention directe sur la ligne éditoriale, censure. Partout où il passe, il vire les journalistes qui font du travail de terrain et qui sont attachés à la déontologie pour les remplacer par ces chroniqueurs d'extrême droite. Une méthode et un projet politique de Vincent Bolloré qui inquiète jusqu'à l'Élysée. Emmanuel Macron entretient des relations houleuses avec le milliardaire, mais l'exécutif ne veut surtout pas s'impliquer. Des affaires privées, répond-on au gouvernement, un rôle d'équilibriste entre inquiétude et impuissance. Au JDD, on regrette cette absence de prise de position. Regret également de l'ONG Reporters sans frontières, son directeur général, Christophe Deloire. Parce qu'il y a quelque chose de plus fondamental, qui est un bien commun, où qu'on se trouve sur le champ politique, et qui est l'indépendance éditoriale. Vincent Bolloré est de ceux qui mettent en danger l'indépendance éditoriale du journalisme. On a vu ce qu'il a fait à Canal+. À Canal+, il a tout simplement supprimé le journalisme. Et comme à Canal+, comme à Europe 1, le nouvel actionnaire devrait ouvrir, selon le journal Le Monde, un guichet de départ. Les journalistes contestataires pourraient donc se voir offrir des chèques, une façon de casser la grève en cours et de se débarrasser des plus récalcitrants. À Paris, Magali Homo pour Média 1.